As-tu un chien réactif et tu cherches des solutions efficaces pour améliorer son comportement? Aujourd'hui, dans cette émission, je vais aborder avec toi les techniques les plus efficaces pour aider ton chien à surmonter ses peurs et devenir plus confiant. On se retrouve donc dans 5 minutes pour en discuter ensemble. À tantôt! Eureka.
Bienvenue à ce live, cette émission d'aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup de monde qui sont là. J'ai déjà des gens qui m'ont dit allô, coucou, bonsoir. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Avant de continuer, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est excellent de ton côté. Je veux juste m'assurer que tu m'entends vraiment bien avant de poursuivre coucou Cathy! Avant de poursuivre dans mon sujet. Oui, donc ça rentre. Allô Mélanie! Good! Alors, tout d'abord, j'aimerais offrir mes sincères sympathies et toutes mes pensées envers les gens qui ont été touchés de près ou de loin par cette tragédie qu'il y a eu à Laval aujourd'hui. C'est très triste. Donc, toutes mes pensées sont avec ces personnes-là aujourd'hui. Et merci d'être avec moi par la même occasion. Allô Isabelle, allô Chantal. Donc aujourd'hui, on parle du chien réactif. On va regarder ensemble plusieurs choses. En fait, on va rentrer dans les détails de comment bien gérer ton toi-même envers un chien réactif. Comment mettre en place des stratégies efficaces d'entraînement avec ton chien réactif. Et si tu restes jusqu'à la toute fin, je vais te faire une démonstration d'un exercice que tu pourras pratiquer à la maison. C'est pas toujours que je fais ça lors de mes émissions en direct. Souvent, je vais verbaliser, il va y avoir des images, il va y avoir des vidéos, mais des explications vraiment en direct, c'est extrêmement rare que j'en fais, des démonstrations d'exercices. Fait qu'aujourd'hui, je trouvais que ça allait bien avec le sujet. Parce que je veux que tu deviennes meilleur. Je veux que tu deviennes vraiment exceptionnel pour bien entraîner ton chien réactif. Fait que jusqu'à la toute fin, tu restes avec moi, puis je vais te faire la démonstration d'un exercice que tu pourras pratiquer à la maison de ton côté par la suite. Je te demanderai pas de faire la démonstration pendant que je suis là parce que je te verrai pas faire, mais toi, tu vas me voir faire et tu pourras refaire la même chose à la maison. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin pour bénéficier de cet exercice-là. Allô Tania! Allô Ilsa! Allô Nancy! Good! Hey, on a plein de monde aujourd'hui, c'est le fun! Excellent! Alors, je me présente, Annick, je suis cofondatrice de Eureka, intervenante en comportement canin depuis 2015. Donc, depuis 2015 que moi et Victor, on travaille extrêmement fort pour développer cette merveilleuse entreprise. Il y a des gens qui sont venus nous soutenir au fil des années pour agrémenter cette magnifique entreprise. Donc, oui, on est persuadé que tu peux obtenir ta relation de rêve que tu souhaites avec ton chien, tout comme nous, on a su développer avec Oreo. Donc, on a mis sur pattes, des programmes pour t'aider à cheminer dans ta relation avec ton chien, qu'il soit réactif, que ce soit un chiot, un chien ado. Bref, on a plusieurs services, bien que notre spécialité se dirige vraiment spécifiquement sur le chien réactif, anxieux, craintif. On a d'ailleurs un groupe qui a été conçu à cet effet, donc un groupe Facebook où je partage vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là. Si tu veux le rejoindre, si tu n'en fais pas déjà partie, on va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses le joindre, ce super groupe Facebook-là, en répondant aux questions d'adhésion. Parce que si tu demandes à rejoindre mon groupe et que tu réponds pas aux questions, ça se peut que je t'envoie un message pour te dire « Hey oh, faut que tu répondes aux questions ». Donc, voilà, on a mis le lien du groupe en commentaire. Je pense que c'est vraiment approprié aujourd'hui. Donc, si tu fais pas partie de ce groupe-là, je pense que ça va être un plus, un must pour te joindre. Donc, si tu as besoin de mes services en privé, si tu aimerais bénéficier d'un de mes programmes, eh bien, tu peux rester encore une fois jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services et mon accompagnement personnalisé. Où que tu sois dans la francophonie, ou que tu sois dans le monde francophone, on a des clients à travers le Canada présentement et également en Floride. Donc voilà, il n'y a plus de frontières à cette magnifique éducation canine-là. Oui, puis en France, c'est vrai. Donc, j'ai déjà eu des commentaires.
Christine, allô Miko, très réactif aux humains et moi je panique durant mes marches. Ah, on va regarder tout ça, Christine, aujourd'hui. Fait que, de la façon que ça va se dérouler, je vais, oui, te partager mes conseils, mes trucs, mes exercices. Je vais prendre des pauses à travers mon émission pour répondre à tes questions. Donc, comme tu es là en direct avec moi, eh bien, tu peux bénéficier de mes réponses en direct. Fait que je vais t'inviter fortement à m'écrire tes questions en commentaire en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, si tu as des questions qui rejoignent peut-être d'autres sujets, ben, je vais te dire comment faire pour trouver réponse à tes questions à ce moment-là. Fait que si tu as des questions par rapport à ton chien réactif au fur et à mesure de l'émission d'aujourd'hui, je t'invite à m'écrire en commentaire et moi, je vais prendre une pause pour bien répondre à ces super questions-là. Et à la toute fin, je te réserve mon super exercice à faire rapidement à la maison que tu pourras mettre en pratique vite, vite, vite. OK? Good. Parce que je veux que tu deviennes une meilleure personne par rapport à ton chien, un meilleur parent envers ton chien. Fait qu'aujourd'hui, je trouvais ça vraiment comme le bon moment d'inclure cet exercice-là dans ton quotidien. Allô Daphné! Good! Alors maintenant que je me suis présentée, c'est à ton tour de te présenter, donc je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle ville, quelle région, quelle province, quel pays tu m'écoutes et quelle race de chien partage ta vie et quel âge de ton chien également. Donc je suis toujours curieuse de savoir de où tu m'écoutes, c'est le fun d'avoir ce partage-là. Puis tu vas voir que souvent je vais te poser aussi des questions parce que bien que je te parle, que je véhicule d'informations, j'aime vraiment ça que ce soit très interactif. Fait que je vais te poser des questions, je vais t'inviter à me répondre, puis... Oh, José. Et voilà, fait que ça va être quelque chose de moins monotone, que ce soit juste moi, statique, que ce soit juste moi qui parle. Donc, pendant que tu te présentes et que tu m'écris de quelle région tu m'écoutes, je vais te mentionner à l'instant comment faire pour trouver des réponses à tes questions autres que le sujet d'aujourd'hui. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Donc, j'étais tannée, j'arrêtais pas de l'accrocher, puis je gesticule au bout, hein, fait que là, je pense qu'elle va être à un bon endroit pour pas que ça fasse beding, bedang. Voilà, par en arrière. Et fait que là, il y a plein de monde de partout qui m'écoute. Donc, Québec, Terrebonne, Rigaud, Outaouais, Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, Laurentide, Gatineau, avec une border collie de 1 an, 3 mois. Ma chienne est réactive depuis qu'on s'est fait attaquer 2 fois en marchant en laisse. Et depuis, dès qu'on croise des congénères, c'est une bombe, même si on détourne et on change de direction. Oh là là! Lévis, de Paris. Quand je disais que j'avais des clients de partout à travers le monde, ben voilà. C'est extraordinaire. Thetford Mines, Rimouski, avec un border collie de 5 ans et demi. Oh, cool, Alexandra, je suis contente. On vient de la même ville. Mauricie, Rimouski, Mélissa aussi. Tremblant, de la Tuque en Mauricie, avec une belle labrador. Saint-Rémy, Rive-Sud, Saint-Praxède, au Québec. Ouais, ça, je savais pas que cette ville-là existait au Québec, c'est extraordinaire. Laval, good. Longueuil, allô Nicole, Actonville, Venise en Québec, La Tuque, en Mauricie, Saint-Jean-sur-Richelieu, réactivité, agressivité, en Ontario, wow, hein, c'est extraordinaire. Oh, mon BA de 6 mois qui veut perdre la tête quand il voit un autre chien. Colin, hein? Oui, je travaille d'ailleurs, Dayanara, avec une cliente elle vit pas mal la même chose que toi en ce moment.
Allemand, Beauharnois, réactive au chien depuis une attaque dans la rue. Oh, Seigneur, hein? Lac-Saint-Jean, good! Il va jusqu'à mordre ou menace de le faire. Parfois, quand on le flatte ou si on veut essuyer ses pattes mouillées. Oh là là! Ouais, ça arrive souvent, malheureusement, hein, des chiens qui vont tomber en mode défensif rapidement suite à une attaque, donc ils vont foncer vraiment plus vite si ont été victimes d'une attaque de la part d'un chien. Donc là, ils se disent, ben moi, je prends plus de chance, je vais toutes les attaquer. Mon chien sent le besoin de me protéger des autres animaux, y compris nos chats, nos enfants. Lorsque je suis absente de la maison, c'est un chien super doux avec les chats et les enfants. Martine, j'adore ton commentaire, Martine. Je te recommande fortement d'aller écouter mon émission sur Mon chien me protège, quoi faire sur ma chaîne YouTube, OK? Tu vas trouver beaucoup de réponses à tes questions, puis ça va t'aider vraiment à comprendre ce qui se passe chez ton chien présentement, Martine. Donc, je te recommande d'aller... On va te mettre notre lien, je l'ai dit là, verbalement, mais on va te mettre le lien vers notre chaîne YouTube bientôt. Oh, Jap envers les humains qui leur parlent. Québec... Je lis en même temps. OK. Pour passant devant la maison. Alexandra, est-ce que tu fais partie de mon groupe Le chien réactif anxio-craintif, Alexandra? Sinon, si tu ne fais pas encore partie de mon groupe, eh bien, j'ai fait une émission sur le chien qui aboie à la fenêtre devant pour les passants. Fait que je pense que ça pourrait être très pertinent que tu ailles écouter mon émission après celle-ci ou un petit peu plus tard dans la semaine. Oui, réactif par peur, en effet, hein, ouais. Puis l'autre parfois agressif. Colin, réactive par frustration de ne pas aller voir les autres chiens. Plusieurs trucs déjà essayés, mais rien ne fonctionne. Un peu découragé. Colin, good, Alexandra, excellent. Bonjour, Suzanne de Dolbeau-Mistassini. Good. Alors, on va avoir beaucoup de choses intéressantes à discuter aujourd'hui. Karine, regarde dans les commentaires un petit peu plus haut. On a mis le lien pour le chien réactif anxieux-craintif. Sinon, je t'enverrai une invitation. Allô, Jonathan, avec la belle Luna, que ça fait longtemps que j'ai pas eu j'ai pas eu de nouvelles de la belle Luna. Fait que j'espère que ça va bien. Si tu m'inquiètes un peu, Jonathan, du fait que t'es là aujourd'hui. J'espère qu'elle va bien. Mais bref, je suis contente que tu sois là, Jonathan. Good. Fait que il y a beaucoup de stock aujourd'hui. Je vais avoir une démonstration d'un exercice parce que je trouvais ça hyper pertinent. Puis tu vas comprendre pourquoi tantôt. Fait que reste jusqu'à la toute fin. Si tu penses à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette émission-là, si tu penses à un proche, à un ami, à un membre de la famille qui devrait être là, je te permets de l'identifier en commentaire ou de tout simplement partager mon émission rapidement pour qu'il puisse te voir passer dans ton fil d'actualité. Oui, ça m'aide grandement à me faire connaître comme entreprise définitivement par le biais de ton réseau, mais l'objectif principal, c'est vraiment d'en faire bénéficier le plus de gens possible. Cette émission-là, on a travaillé fort à la concevoir pour t'apporter encore plus de contenu intéressant. Fait que voilà, je te permets d'identifier les gens qui pourraient être intéressés et de partager par la même occasion cette magnifique émission. Ah, Jonathan qui me dit que oui, ça va bien. Yeah, je suis contente. Excellent, super. Donc, j'arrête le suspense. Je pense qu'on va commencer par le contenu, quand même rapidement. C'est prouvé, OK? Si tu prends des notes pendant que tu écoutes quelque chose d'intéressant, pendant que tu es en mode apprentissage, donc que tu apprends quelque chose, définitivement, tu vas le retenir beaucoup plus facilement. Donc, aujourd'hui, papier, crayon, capture d'écran, bref, prends tout ce que tu veux pour prendre des notes. C'est prouvé, c'est très efficace. Fait que je pense que ça va valoir vraiment la peine. Monique qui a une question. Donc là, je prends une pause pour y répondre tout de suite. Monique qui dit « Je devrais quitter bientôt parce que je ne suis pas à la maison, mais est-ce que cette émission sera rediffusée? » Oui, Monique, sur ma page Facebook, dès ce soir, elle sera enregistrée et diffusée. Ou sur ma chaîne YouTube. Toutes mes émissions en rediffusion sont sur ma chaîne YouTube. Donc, tu vas pouvoir la réécouter à l'endroit que tu le souhaites à l'une des deux places. Donc, Facebook ou YouTube.
Merci, Monique, d'avoir été là. Good! Excellent. Alors, le chien réactif. C'est tellement une étiquette commune. Là, je dis étiquette parce que je veux pas que ce soit trop dramatique, OK? Oui, le chien peut être réactif, mais il peut être réactif pour plein de choses, OK? Réactivité n'est pas toujours synonyme d'agressivité, OK? C'est pas parce que ton chien est réactif qu'il va devenir agressif. Puis c'est pas parce qu'il est réactif qu'il est agressif, OK? La réactivité, on l'a vu tantôt dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mon chien peut réagir parce qu'il est frustré. Il peut réagir parce qu'il a peur. Fait que oui, il peut aussi être en mode réaction parce qu'il a vécu une expérience traumatisante, OK? Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui va demander beaucoup de patience et beaucoup de compréhension de la part de l'humain parce que dans notre tête d'humain, souvent, on a tendance à se dire « Ah, mon Dieu, Seigneur, mais ça n'a pas de bon sens, parce que dans quel état que tu te mets, arrête de faire ça, ça n'a pas de bon sens, le chien est attaché, il ne viendra pas te voir. » Fait que bref, des fois, on est comme un peu démunis face au comportement de notre chien. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Des fois, on a de la misère à prendre du recul, hein, de sortir de notre corps puis d'évaluer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce corps de petit chien que je ne comprends pas? Pourquoi il est comme ça? Hein? Donc, on va voir plein de choses aujourd'hui. Je vais t'expliquer, oui, pourquoi il est comme ça. On va regarder comment faire pour modifier tout ça. J'ai aimé les commentaires tantôt des personnes qui m'ont dit « J'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas. » OK? J'aime ça, des défis comme ça, moi, dans la vie. Oh, merci Philippe qui dit qu'il a ajouté une autre personne. Hey, good, merci. Merci, gang. Donc, j'aime les défis comme ça parce que même si on a tendance à penser qu'on a tout essayé, il existe encore des solutions. Il suffit de trouver la bonne personne qui va te véhiculer son savoir de façon ultra efficace et aussi compréhensible de ton côté. Okay? Ça n'enlève rien à tous les éducateurs qu'on a merveilleux dans la province et même à travers le monde, mais parfois, on a tous notre façon de véhiculer l'information. Fait que des fois, ça se peut qu'avec une personne, ça allait moins bien passer, tandis qu'avec une autre personne, ça va être « Wow! J'avais pas compris ça comme ça! » Voilà. Good! Fait que je t'invite à m'écrire tes questions en commentaire. On y va sans plus tarder. Il y a toujours des phrases qui vont apparaître à l'écran, bien entendu. Et c'est à partir de ces mots-clés-là, ces phrases-là, qu'on va discuter ensemble de mes trucs et mes conseils. OK? Allons-y. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. Planifie l'entraînement d'avance. Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par planifie l'entraînement d'avance? Je l'ai déjà fait, ça, j'ai déjà essayé, puis je comprends pas trop qu'est-ce que tu veux dire par planifier l'entraînement d'avance. Alors, planifie ton entraînement d'avance, ça veut dire je veux que tu aies un plan d'entraînement. Je veux pas juste que tu réfléchisses que là, ça me prend des gâteries, faut que je mette le LT à mon chien, faut que je mette sa muselière. C'est pas ça. Je veux que tu planifies ton entraînement d'avance. Qu'est-ce que je vais faire si je vais marcher aujourd'hui avec mon chien puis qu'on rencontre un déclencheur? Est-ce que je les ai, les outils, pour bien modifier le comportement? Parce que, on va se le dire, c'est pas toujours possible de prendre une rue perpendiculaire, de rentrer dans une cour, de faire demi-tour, parce que quand tu fais demi-tour, tu te rends compte que tu tombes face à face avec une autre personne. Oh my God! Tellement difficile, tu sais. Fait que planifie l'entraînement d'avance, c'est ça que je veux dire. Quand on a un chien réactif, c'est pas la même game, c'est pas la même chose que de vivre avec un chien qui est vraiment smooth dans la vie, relax, puis qui va marcher, puis que la vie est belle, puis qu'il a beau passer 10 millions d'affaires, puis le chien, il est nonchalant, OK? Les chiens réactifs ont besoin d'une structure, d'encadrement, d'efficacité. Donc, c'est ton rôle à toi de bien planifier ces moments-là. Fait que, outre planifier tes sorties de secours, si je peux dire, pense à comment je peux agir en étant proactive. Comment je peux faire... Là, Annick, elle me dit, bon, sors-toi ton plan d'entraînement.
pratique avec ton chien. Puis, aie déjà des moyens de sortie. Donc, aie déjà des outils pour te dire, OK, si ça marche pas, ça me prend un plan B, ça me prend un plan C. Puis là, ben, c'est-tu pas une bonne journée? C'est-tu pas la bonne heure? Est-ce que mon chien est... apte à faire l'exercice? Quels sont mes outils à moi pour bien planifier ces séances d'exercice-là? Si aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est de pratiquer à l'intérieur parce que ton chien est peut-être pas rendu à croiser un déclencheur trop rapidement, ben fais-le à l'intérieur. Quand ça va bien, fais-le à l'extérieur. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Non, mais c'est parce que si j'arrête d'aller marcher, mon chien va être en manque total. » Je comprends donc. Avec raison. Mais par contre, savais-tu que tu peux faire la même durée de ton exercice de marche versus des activités d'entraînement avec ton chien? Puis là, je te parle pas de faire une demi-heure d'entraînement sans arrêt. Tu peux faire 5 minutes, prendre une pause, faire du jeu, le laisser boire de l'eau, le laisser relaxer, refaire un autre 5 minutes. Fait que bref, ça sera peut-être un 25 minutes avec tes petites pauses au travers, mais tu peux faire une corrélation entre les deux sans mettre ton chien dans un état de réactivité intense. OK? Comment faire pour planifier l'entraînement d'avance? On a un excellent guide qu'on a confectionné pour t'aider à comprendre les étapes d'entraînement de ton chien. Planifier, on a un planificateur d'exercice à même ce guide-là. On va te mettre encore une fois le lien en commentaire et si tu souhaites le recevoir, tu peux tu peux me faire un doigt dans les airs en commentaire puis on va te mettre le lien direct. Tu peux me dire oui, je veux le guide, on va te mettre le lien en commentaire directement. Ça va peut-être être plus facile que de chercher parce que là, je vois que les commentaires ne cessent d'augmenter. Fait que écris-moi oui en commentaire, lève ton doigt, lève ta main, bref, fais quelque chose pour me dire oui, je le veux, ce guide-là, avec ton planificateur Annick. Et parce que là, je vois que Victor est pas mal dans le jus, peut-être qu'il te répondra pas en commentaire directement, mais je vais m'assurer de le faire à la toute fin. Good, excellent. Fait que c'est extraordinaire ce guide-là, ça va vraiment t'aider beaucoup à bien cheminer dans tes exercices, puis aussi à garder un peu un aide-mémoire. Quel moment de la journée j'ai fait l'exercice? Mon chien était-tu dans un bon état d'esprit pour répondre à cet exercice-là? C'est quoi les gâteries j'ai pris? Fait que d'avoir tout ça, OK, d'écrit en banque, ça va t'aider dans la poursuite. OK? Yeah! Excellent! On va tous vous envoyer ça en commentaire, gang. Vous êtes extraordinaires. Bon, fait que là, j'ai Nancy qui dit « Moi, c'est contraire, pas de mauvaise expérience. Elle aime juste tout le monde. » Ben oui. Elle veut juste aller vers tout le monde. Si elle n'obtient pas, elle va japper. En effet, de la frustration. Donc, le chien peut aboyer, réagir par frustration. OK? Oh, Luna qui réagit à ma voix. Belle petite cocotte, je m'ennuie. Good. Fait que oui, on va... Là, on a mis le lien. Merci Nancy pour tes étoiles. On t'a mis le lien directement en commentaire pour le guide, mais je vais quand même prendre le temps d'aller tout vous écrire en réponse à vos commentaires après mon live. Good! Excellent. Fait que planifier l'entraînement d'avance, ça va faire une grosse différence dans ton quotidien avec ton chien, assurément. Et... Oh! Philippe qui pose une bonne question. Je vais revenir à ta question un petit peu dans ma période de questions, Philippe, mais je la conserve pour y répondre. Donc, ce que je disais, c'est que pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de planifier l'entraînement d'avance? Parce que dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, ça va tellement vite que c'est facile d'oublier l'importance de cet entraînement-là. Ton chien, là, tu l'entraînes tous les jours sans même le savoir. Okay? Parce que tu vas interagir avec. Tu vas lui demander de venir au pied, tu vas lui demander de se coucher, de s'asseoir, de donner la patte, de tourner, de rouler. Bref, il y a toujours un moment dans ta journée où tu entraînes ton chien. Fait que vois juste pas ça comme un devoir, comme une obligation, mais plus comme une partie de plaisir qui fait déjà partie de ton quotidien. Ça va être plus facile ensuite. OK? Good! Mets en place des exercices dans lesquels ton chien peut réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si
tu essaies des exercices, OK? Donc, tu essaies au fur et à mesure. Puis là, oups, t'es rendu à un endroit, puis là, t'essayes quelque chose, puis là, on te dit de faire telle affaire, t'essaies de faire l'exercice, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Là, tu as besoin de t'évaluer vraiment grandement. Tu as besoin d'outils pour t'évaluer aussi également. Donc, te filmer, ça peut être une excellente idée. Puis pourquoi... Oh, j'aime ça les défis, Karine. Et pourquoi je te dis que tu peux te filmer? Parce que souvent, OK, nous, en tant qu'humains, on a tendance à faire des gestes que le chien va pas comprendre, OK? Est-ce que toi, t'es stressé? Quand arrive un chien, là, est-ce que t'es déjà « Oh my God! » Puis là, ici, présent dans tes deux mains, là, t'as la laisse, puis t'as lève la laisse, puis t'attires la laisse. Puis là, le chien fait comme « Mais voyons, pourquoi qu'elle met de l'attention sur la laisse? » Tantôt, on marchait, tout allait bien, puis là, elle tire sa laisse. Et moi, il faut que je me mette en réaction. Là, le chien tombe en hypervigilance, puis là, il fait comme tirer sur la laisse égale, il y a un chien, bang, une explosion. Le chien commence à réagir, puis il va aboyer, puis il va tirer, puis bref. Fait que voilà. Des fois, on le sait, là. Des fois, on sait très bien que c'est nous autres. Des fois, il y a du monde qui rit. Des fois, on sait très bien que c'est nous autres, puis on fait comme, mais mon Dieu Seigneur, pourquoi j'ai fait ça, tu sais? Mais la belle chose là-dedans, c'est que même si on fait des comportements, nous, en tant qu'humains, qui sont pas adéquats, puis qu'on met le chien en réaction, de par notre réaction, on peut s'aider soi-même à revenir en arrière, travailler ça, puis devenir de plus en plus confortable. Il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas rester en position statique. C'est-à-dire, il y a un déclencheur, on lui demande de s'asseoir puis d'attendre. Et boy. Il y en a pour qui ça va super bien marcher, puis ça, c'est extraordinaire. Mais il y en a d'autres. Dans la majorité des cas de mes chiens réactifs, ils n'aiment pas ça rester statique. Fait que je vais apprendre plusieurs exercices. On va mettre en place plusieurs techniques, plusieurs outils pour pas que tu sois pris dans ce piège-là d'avoir à interagir et à intervenir trop vite. Parce que faut que tu aies des portes de sortie. Il faut absolument que tu sois capable d'avoir plusieurs outils dans ta boîte à outils pour réussir à te sortir de là et de façon adéquate. Autant pour toi que pour le chien. Parce que quand le chien réagit, là, c'est pas plus le fun ni pour lui, ni pour toi. Okay? Donc, d'être mettre en mouvement, parfois, ça va être beaucoup plus facile que de demander à ton chien de s'asseoir puis de rester puis d'attendre que le déclencheur passe. Parce que si t'as peur des araignées, puis t'es enfermé dans une pièce avec un seul araignée qui bouge partout au plafond, ses murs, par terre, ça se peut bien que ça te tente pas de t'asseoir puis d'attendre que l'araignée passe, même si je te donne du chocolat. Hein? Ça se peut que t'as tué l'araignée avant de manger ton chocolat, puis ça fait « Ah! L'araignée est morte, je ne crains plus pour ma vie. Maintenant, je peux manger mon chocolat. » Voilà. J'ai du monde qui ont ri à mon exemple. Hein? Good. OK. Bon. Une dernière, puis après ça, je reviens aux commentaires et aux questions. Fait que si t'en as, profite-en pour m'écrire tout ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de prendre ce moment-là pour discuter avec toi. Maintenant, mets en place des exercices dans lesquels ton chien peut réussir. Victor a fait une excellente capsule que je vais te partager à l'instant pour t'expliquer, mais où je le mets, mon chien? Je le place où, mon chien, pour qu'il soit capable de réussir? Alors, je te montre ça à l'instant. Donne-moi 2 secondes. Ici. Voilà. Bonjour, Annick m'a demandé de vous montrer, vous enseigner les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les a créées, alors qui de mieux pour vous les expliquer? Alors voici la première zone d'apprentissage que j'ai décidé d'appeler la zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est souvent à la maison, puis à la maison c'est très confortable, très sécuritaire, on est bien. Je l'ai fait de couleur vert parce que c'est comme les panneaux de signalisation, quand c'est vert, on sait qu'on doit avancer. Puis c'est positif. C'est l'endroit où on peut contrôler notre environnement le plus. Alors on peut décider de fermer la télévision, on peut décider de fermer les rideaux, on peut décider de changer
de pièces, l'horaire, quand est-ce que je pratique avec mon animal. Alors ça, ici, la zone de confort, c'est l'endroit d'apprentissage idéal pour notre animal pour lui enseigner quelque chose de nouveau ou pour modifier un comportement qu'on désire. C'est ici aussi qu'on développe notre technique. Parce qu'il faut pratiquer, puis nous, pour qu'on soit fluide avec l'animal, puis plus qu'on est fluide avec l'animal, plus le chien il va apprendre rapidement. Il va acquérir de l'expérience avec cette pratique-là. Puis, il faut voir ça là, comme du patinage artistique. Quand quelqu'un fait des pirouettes, il prend une personne, il la lève dans les airs, puis là, il patine, là, ça a l'air fluide. Tu regardes ça de l'extérieur, là, puis ça a l'air facile. Là. Puis quand tu te sens de même, là, peut-être pas au point olympique, là, parce que les autres, ils ont pratiqué pendant des années avant de pouvoir là, se présenter aux Olympiques. Mais quand on sent qu'on est fluide dans nos exercices, puis qu'on est prêt à travailler avec notre animal, on peut changer de zone, puis on s'en va dans la zone d'apprentissage avec de la distraction. Elle est orange parce qu'il y a de la distraction. Puis quand on travaille la distraction, ça prend de la distance. Alors la distance vis-à-vis la distraction permet de déterminer la facilité qu'on va travailler avec notre animal. Alors plus que la distraction elle est loin, plus facile c'est pour travailler avec notre compagnon. Alors c'est ici qu'on va exceller. Puis à un point là, parce que faut voir ça ici comme j'étudie, je pratique, puis ici je m'en vais passer l'examen. Je mets à l'épreuve ce que j'ai acquis. Est-ce que ça fonctionne? Alors c'est ça, si cette étape-là elle est bien. Si ça ne fonctionne pas, on retourne dans notre zone de confort, on pratique encore un petit peu plus longtemps, puis après ça, on s'en va ici mettre à l'épreuve nos acquis. On va exceller, on va prendre confiance, le chien va avoir confiance en toi, il va devenir habile, tu vas développer de l'agilité avec lui, puis ça va être des expériences positives, dans une évolution positive aussi, parce que plus qu'on vit des moments positifs dans l'apprentissage, bien, c'est là ça nous permet de grandir puis d'acquérir des compétences qui vont être durables. Là, je dis ça parce qu'il ne faut jamais se rendre ici. Ça, c'est la zone de panique. La zone où le chien est en immersion, où il développe du stress, de l'anxiété. Et je dis ça là, parce que c'est très néfaste. J'ai déjà travaillé dans le passé dans les assurances, puis nous avions des tables de mortalité, des chartes de mortalité. Puis selon le travail ou l'environnement que la personne travaillait, ça permettait de savoir l'espérance de vie de cette personne-là, qui permet de déterminer le prix qu'elle allait payer pour les assurances. Alors, plus que son travail était stressant, ou son environnement était où il a développé certains stress, ben c'était un point déterminant qui allait déterminer son prix, qu'il allait payer à toutes les années. Mais le but, là, à tous les mois aussi, le but de dire ça, c'est que ces chartes-là permettaient de dire si la personne allait vivre jusqu'à 70 ou 80. Alors, on sait que les hommes peuvent vivre jusqu'à 79 ans, les femmes jusqu'à 85 ans. Ben, tout dépendant, le travail puis l'environnement qu'ils travaillaient, ben, ils vivaient peut-être pas jusque-là. Alors, cette zone-là de panique, c'est à éviter par rapport à ça. Puis surtout avec les chiens, hein, c'est concentré, ils sont plus petits, alors tout est plus grand pour eux autres. Puis quand le chien est dans ces émotions-là, ben, il y a une perte de contrôle totale par rapport à ces émotions. Hein. Le stress, là, l'adrénaline, le cortisol, ça augmente. Puis ça se dissipe pas en quelques minutes. Ça prend un certain temps. Alors quand on arrive dans une zone de même, il faut la quitter rapidement. Oups, on s'en va de là. Puis on l'amène à une expérience positive le plus tôt possible. Mais si on persiste, ben, c'était très épuisant parce que le chien, là, il va tout se donner. Il va tout mettre ses émotions là, à vouloir quitter l'environnement ou à faire dire qu'il ne veut plus être là ou faire fuir ce qui le dérange ou ce qui lui fait peur. Puis ça finit par créer des problèmes de santé. Alors, à un point là, que certains chiens, ça peut prendre une seule expérience pour qu'ils puissent anticiper après ça ce moment-là. Puis, tout dépendant l'intensité de cette expérience-là, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 an avant de pouvoir retourner à cet endroit-là. Alors, les problèmes de comportement peuvent après ça apparaître parce que s'il commence à anticiper des affaires, il va avoir des comportements qui peuvent être désagréables, qui vont être créés face à ça. À force de persister là-dedans, ben, on abandonne. Les gens vont abandonner, puis ils vont se tourner vers des méthodes aversives. Ils vont aller chercher le push-push, le collier électrique, ils vont aller utiliser la force physique. Puis c'est pas des façons d'apprendre, c'est positif. Ce que je veux dire, c'est une
zone d'apprentissage, mais négative. C'est pas bon. Puis ça, là, on sait que c'est pas bon, puis ça fonctionne, là, parce qu'on le sait très bien dans l'ancienne Allemagne, là, dans les années 40, là, hein, la peur, là, ça fonctionne pour apprendre, hein, et au point que même si t'écoutais pas, tu te ramassais dans une chambre à gaz, puis c'était fini, là, hein? Et puis, il y a un point que même le monde, il avait peur, ils se toulaient leurs voisins pour justement éviter le pire. Alors, le but, là, c'est d'éviter cette zone-là le plus possible. Puis de pratiquer dans cette zone-là à un point que la zone d'apprentissage s'agrandisse. Puis qu'on puisse pratiquer à des environnements différents, puis toujours aller de même positivement à des endroits différents, puis toujours à des distances qui sont acceptables, puis travaillables avec l'animal, à un point qu'il n'y a plus de zone de panique. Alors ça, pour se rendre là, ben ça prend de la pratique. La pratique, puis de la patience, puis du temps. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas avec le temps. Alors, je te laisse avec Annick. De mieux que le créateur de ces zones-là pour t'expliquer le contenu vraiment adéquatement pour t'aider à bien comprendre dans quelle zone tu dois travailler avec ton chien. Ça se peut que quand tu vas être rendu dans la zone orange, tu as besoin de travailler plus longtemps, plus fort avec ton chien. Maintenant, j'ai une question pour toi. Puis après ça, je vais passer aux questions. Toi, dans tes exercices au quotidien, ou peut-être plutôt dans ta marche, OK? Ou les chiens qui vont réagir à la fenêtre, etc. Combien de fois encourages-tu ton chien chaque fois qu'il marche à côté de toi, qu'il voit quelqu'un au loin, qu'il voit son déclencheur au loin, qu'il réagit pas et que tu récompenses? Même chose quand il est dans la maison, qu'il a vu quelqu'un, il n'a pas réagi encore et t'interviens. Donc en commentaire, dis-moi si oui ou non tu laisses plutôt aller quand ça se passe bien ou t'es du genre à vraiment dire « Yes, bon chien, bravo » quand ça se passe bien. OK? Écris-moi ça en commentaire. Donc là, j'y vais avec mes questions. OK, Philippe qui me parlait du cru. Son labrador, il a toujours faim après avoir mangé son cru. Ma première question, Philippe, pour toi, c'est est-ce que la quantité que tu donnes équivaut vraiment à son poids puis à l'activité physique qu'il fait par jour? Est-ce que ton cru est vraiment très... voyons, pas diversifié, mais... voyons. Il y a suffisamment tout ce qu'il a besoin. Il est complet. Est-ce que son cru est vraiment complet? Fait que je regarderais peut-être ça. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de protéines. Il y a beaucoup de choses, là, tu sais. Fait que je m'embarquerai pas vraiment là-dedans, là. Mais tu pourrais aller voir un nutritionniste vétérinaire ou un nutritionniste tout court, là, pour animaux. OK? Good. Donc ça, Mélanie qui me dit mon gros réactif m'a même cassé la main avec ma laisse mal placée. Il connaît tous ses commandements de base, mais si on croise un chien ou une personne, ouf, il n'y a plus rien qui existe, même avec un bout de steak. Oh là, Mélanie. Fait que c'est pas rare qu'on voit ça dans les interventions que j'ai à faire avec mes clients. Effectivement, ils ont essayé plein de choses. Fait que je te mets au défi, Mélanie, de rester jusqu'à la toute fin pour mon exercice, que je vais te faire la démonstration. Puis d'essayer ça, voir comment ça va aller définitivement. Donc, peut-être que ta zone rouge, faudrait essayer de voir si tu as une zone orange que tu peux travailler quelque part avec ton chien. OK? Quelle est ta distance à laquelle tu peux travailler définitivement? Ah, merci Cathy qui a répondu pour le cru. Good! Oui, donc trouver la zone travaillable. Karine qui me met au défi de l'aider avec la mienne. Eh bien, Karine, si tu étais là dans mon introduction, Oreo, j'étais incapable de lui mettre des gouttes dans les yeux. Et quand je dis incapable, c'est incapable. Il devait avoir une prescription de médication pour être capable de lui mettre ses gouttes parce que c'est un traitement, il n'y avait pas le choix de l'avoir. C'était en plus, c'était de 5 à 6 fois par jour, ces gouttes qu'il fallait que je lui mette dans les yeux. Et maintenant, si tu as pu voir dans la vidéo de l'introduction, eh bien, de façon volontaire, sans contrainte, sans médication, Oreo, je peux y mettre ses gouttes dans les 2 yeux. Sans problème.
Fait que j'aime ça, les défis, Karine, moi. Je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. Good! Dadia qui dit, quand tu vas voir un éducateur et que c'est toi qu'il faut qui te corrige et pas ton chien, j'entraîne l'humain à éduquer leur chien. C'est écrit sur mon gilet. Oh, allô Louise! Louise qui travaille tellement fort avec sa belle Laska qui justement a un magnifique petit berger australien qui réagit très fort à la vue des autres chiens. Et après 2 rencontres avec nos suivis, les vidéos qu'elle m'envoie, elle est extraordinaire. Elle perçoit déjà des changements chez son chien et même au centre canin où ce qu'elle va là, de jour avec la belle Laska. Donc c'est extraordinaire. Je suis contente que tu sois là, Louise. Mon chien anticipe dans ma rue. Il commence à s'exciter en approchant des maisons où il y a des chiens. Oui, c'est tellement fréquent ça, Céline. Alors, ma première recommandation, Céline, si tu le fais pas déjà, c'est que avant même que ton chien se mette en mode excitation, oups, un petit demi-tour. Reviens vers moi, petit chien, te calmer un petit peu les nerfs. Reviens, ramène ton attention vers moi, puis après on va poursuivre pour aller de plus en plus devant la maison. Puis au fur et à mesure que tu le fais, ben t'avances graduellement, puis tu peux passer la maison sans problème. J'ai encore accroché. Good. Oui, le plus que je peux. Non, je la quoi? Je la recto, Nancy? Non, je la... Je sais pas. Yes, plus. Yes, bravo. Je félicite, récompense toujours quand ça se passe bien. Je le fais, mais pas tout le temps. Constance. Quand tu as une meute de chiens, comment faire pour pas que les autres suivent le comportement qui est déplaisant? José ou Daniel... l'idéal, ça serait de travailler avec un chien à la fois. Donc, le chien qui a un comportement réactif, on se doit de travailler seul avec ce chien-là pour modifier son comportement et éviter qu'il y ait en effet l'effet d'entraînement puis que les autres suivent. Puis, à partir du moment où ça va bien avec le chien qui est plus réactif, ben là, on peut travailler avec tous les chiens ensemble. OK? Oui, avec récompense, good boy et good. J'encourage quand il ne réagit pas pendant les marches. Si on est à la maison et je vois qu'il va japper, j'interviens. Parfait. Équilibré, Jonathan, good. Lorsque possible, j'encourage dès que je peux. Excellent. Souvent, je dis bon chien ou yes. Oui! S'il ne change pas de comportement, il a toujours droit au bon chien et à l'occasion à la gâterie de haute qualité. Parfait. Constance encore. Je la récompense à chaque bon comportement. Yeah! Pas pour ce qui est acquis depuis longtemps, mais les nouvelles choses ou ce qui est plus difficile, j'interviens beaucoup en l'encourageant. Excellent. Merci du conseil, ça fait plaisir. Je récompense souvent quand ça se passe bien et je félicite. J'essaie de récompenser le plus souvent possible, mais je manque de constance. Cathy! Cathy! Je lui dis toujours yes, bon chien ou good boy. Ça arrive tellement rarement que je me répète en félicitations et gâteries. Annick, dis-toi que plus tu vas récompenser, plus ton chien va être enclin à produire les comportements qui sont payants. Parce que si tu interviens trop souvent sur les mauvais comportements, c'est les mauvais comportements qui vont avoir tendance à grimper beaucoup. Okay? Oh oui, Oreo, c'est un beau défi, en effet. Elle est agressive et en cage aussitôt que quelqu'un vient. Oui, je veux réserver. Good, Karine, je pense que je t'ai écrit en privé avec mon Facebook personnel avec le lien. On a eu de super résultats ce soir, Louise et Laska. Bravo! Je suis full heureuse. Good. Karine, je suis au Bas-Saint-Laurent, donc tout se passe en ligne, en direct avec moi. J'ai quelqu'un d'autre qui répond pour le cru. Vous êtes hot! Vous êtes hot! Elle connaît bien le bonne fille, je lui dis souvent bravo, mais c'est l'excitation et me saute dessus pour des câlins. Nancy, tu restes jusqu'à la fin. Possiblement que ma technique va t'aider vraiment beaucoup parce que je sais pas quel âge de ton chien, Nancy, j'ai oublié, désolée. Faudrait que je remonte dans les commentaires, mais ça arrive souvent chez les jeunes chiens, chez les chiens ados, qu'il va avoir une grosse réaction quand le chien, on va lui dire « Yes, oui, good boy, bon chien, bonne fille, etc. » Ça va monter en excitation. Donc, pour ce faire, souvent, je vais utiliser un autre outil qui est tout aussi efficace et, 1 an et 9 mois, pas mal dans l'adolescence ou sur la fin de...
Fait que, tu sais, si tu as un comportement, cette excitation-là qui dure depuis quelques mois, quelques semaines, ben effectivement, peut-être que ça peut aller toujours en augmentant. Oui, c'est ça. Fait que possiblement que ma technique, à la fin, tu vas l'adorer. Et c'est ce que j'ai utilisé avec Oreo quand il était plus jeune parce qu'il réagissait énormément à mon puis je suis pas expressive dans la vie de bord, hein, fait que il a fallu que je me trouve des outils rapides pour modifier tout ça. Oui, ben c'est ça. Ou sinon, c'est vrai, ça peut être un ton neutre. Tu peux utiliser un ton neutre au lieu de mettre beaucoup de joie dans ton thème de voix. Fait que ça peut être. Ouais, c'est ça. Ben voilà, Jonathan, il dit, moi, je lui dis calmement, bonne fille, si j'utilise une voix excitée, ça l'excite. Et ben voilà. Fait que, tu sais, juste de dire yes, oui, good boy, bonne fille, comme si tu parlerais au quotidien. De toute façon, la récompense, ça va arriver à un moment donné après. Fait que ça peut aussi être une bonne intervention à faire. OK? Good! Alors, hey, j'ai pas eu de questions, vraiment? Je t'ai-tu trop fait parler ou tu te demandes quelle question je vais poser? Fait que bref, vas-y, pose-moi ta question en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Alors là, on repart, hein? On t'a parlé de la zone verte, orange et rouge. Mets en place des exercices dans lesquels ton chien peut réussir. C'est la clé du succès, OK? Même si c'est long. Je te dis, il y a une lumière au bout du tunnel, comme tu as vu dans mon intro. Ensuite de ça, aide-le à répondre calmement à ta demande. OK? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Annick? Aide-le à répondre calmement à ta demande. Je te mets en contexte. Ton chien est excité un peu parce que là, tu es rendu à l'extérieur. Clarifie ce que tu attends de lui. Si tu veux un assis, ça te prend un assis. S'il fait n'importe quoi, il s'entortille dans sa laisse, il se roule, il se couche, il t'écoute pas, tu retournes à l'intérieur, tu lui demandes de s'asseoir, il s'assit, tu récompenses, tu retournes à l'extérieur, tu restes sur ton balcon, tu redemandes un assis, il s'assoit, tu récompenses. Puis là, tu avances graduellement, OK? Fait que aide-le à répondre calmement à ta demande, OK? Parce que si tu laisses aller, puis tu fais comme tant pis, ben non, tant pis là, ben tant pis plus tard. Fait que clarifie ta demande. Assure-toi que ton chien va bien réagir à ce que tu lui demandes. En fin de semaine, j'avais une évaluation à faire avec une cliente et son chien. Le délai avant la récompense était trop long. Le chien était dans un environnement hyper stimulant, un peu stressé, perdu un peu ses repères. Alors, la récompense arrivait trop longtemps après la demande de comportement. Alors, le chien s'est mis à aboyer après la personne. Il y avait de la frustration, de l'incompréhension. Fait qu'il faut absolument que tu clarifies ça. Il faut que tu sois clair dans ce que tu vas demander à ton chien. Et plus tu vas être clair, constante, plus ton chien va être enclin à répondre calmement à ta demande. Fait que oui, on a besoin de faire beaucoup d'introspection et d'être capable de clarifier. Parce que si c'est plus tard, là, le chien va faire je l'ai pas fait, je l'ai pas exécuté, puis elle me laisser aller, fait que pourquoi je le ferais maintenant? OK? Sois constante dans tes demandes et clarifie le plus possible et retourne dans ta zone verte le plus possible, assurément. OK? Hey, là, j'ai vu que j'avais d'autres commentaires, d'autres questions. Fait que ça va me faire plaisir de reprendre une pause bientôt pour aller répondre à tes questions excellentes. Et là, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui partagent, c'est extraordinaire. Il y a de plus en plus de monde qui se joignent à nous. Merci. Merci. Alors, apprends de ces erreurs pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, trop même, on a pas mal tendance à dire « Hey, j'ai essayé ça, là, puis mon chien n'est pas capable. » OK. Mais pendant que tu t'es rendu du point A au point B au point C, est-ce que ton chien a réussi de A à B? Oh! Oui! Parfait. Est-ce que rendu de B à C, il a réussi? Ouais, il a réussi, mais 3 fois sur 5. Ah, parfait. Les 2 autres fois qu'il n'a pas réussi, pourquoi il n'a pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, qui fait que tu n'as pas réussi? Ah, ben là, le chien s'est mis à japper après.
Ouais, OK. Fait que ton chien a possiblement voulu y répondre. Parfait. Qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Ben, j'ai demandé de s'asseoir. On a continué vite, vite, vite. Parfait. Fait que t'écris tout ça dans mon guide que tu vas avoir tantôt. Et l'autre après, donc ton autre étape après que tu me dis qu'il n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben là, le monsieur, il m'a demandé s'il pouvait venir voir mon chien avec son chien. Puis là, moi, j'ai dit, ben non, là, mon chien, il peut pas. Puis le monsieur m'a pas écouté, la madame m'a pas écouté. Il est venu vers mon chien, puis là, mon chien est tapé dans le vide. Vois-tu comment tu peux apprendre de tout ça une fois que tu as analysé? Là, je suis en train de faire des mini-éducateurs canins, là, en disant ça, OK? Parce que plus tu vas regarder quelles ont été les erreurs, pas nécessairement juste de ton chien, les erreurs tout simplement, quelles ont été les erreurs, comment tu fais après ça pour être capable de te sortir de ces moments-là, puis d'être capable de cheminer. Des fois, on est beaucoup dans l'émotion, c'est hyper difficile de se rendre compte de ça, même si tu essayes, c'est difficile d'avoir un œil externe. Mais moi, je suis là pour ça. Okay? Je suis là pour t'aider à voir, à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des erreurs et qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus que ça se reproduise, ces erreurs-là. Là, je t'en véhicule plein aujourd'hui. Okay? Mais je peux t'aider en privé, en one-on-one, un à un, pour t'aider à cheminer. Louise pourrait en témoigner. Mes autres clientes qui sont là aujourd'hui pourraient également en témoigner. Parce que à la fin, oui, à la fin, tu vas avoir plein d'autres témoignages de mes clients, vidéo, qui vont t'expliquer comment j'ai pu les aider avec mes outils, mes techniques et mes conseils. Fait que toi, tu peux déjà apprendre de ces erreurs-là. OK? Et là, j'ai eu plein de questions. Fait que je pense qu'on va prendre une pause question. Là, j'ai comme allumé la mèche, là, puis elle ne cesse d'être allumée. Fait qu'on va y aller avec les questions tout de suite parce que je veux pas perdre le fil et je veux tenter d'être capable de répondre au plus de personnes possible. Ça se peut que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vais faire mon gros possible. Donc, quoi faire pour la réactivité en laisse quand on est pris, justement? Je détourne et change de direction, mais des fois, c'est littéralement en sortant de la cour. Je fais beaucoup d'exercices de rappel dans des cas comme ça. Okay? Je vais avoir différents mots de rappel. Je vais avoir un rappel d'urgence en liberté, un rappel d'urgence en laisse. Fait que je pratique énormément quand j'ai pas besoin de ce mot de rappel-là. Puis, ce que je veux, c'est qu'il soit hyper efficace quand j'en ai besoin. Fait qu'on sort de là. Je pratique mon mot de rappel vraiment intensément. OK? Pour des situations comme ça où tu essaies quelque chose, mais ça fonctionne pas. Un truc hyper rapide. Pratiquer vraiment un rappel d'urgence numéro 2 que tu vas avoir instauré vraiment rapidement. OK? Jonathan, elle ne réagissait pas à la sonnette, mais maintenant, oui, un peu, et je vis seule. Jonathan, enregistre ta sonnette sur ton téléphone cellulaire. Mets-le au plus bas volume et désensibilise cette belle Luna au bruit de ta sonnette sur ton téléphone cellulaire en augmentant graduellement le volume et éventuellement mets une couverte, une serviette sur ton carillon de ta sonnette et chaque fois que des gens peuvent venir, c'est un voisin ou une voisine qui serait partante chaque fois qu'ils arrivent de travailler, de faire juste ding-dong puis bye, ils s'en vont, ça serait l'idéal. Good! Martine qui me demande pourquoi mon chien est plus réactif en laisse et que sans laisse, c'est un bon chien. Le problème, c'est qu'on doit garder en laisse dans tous les endroits publics. Effectivement, Martine, en laisse, c'est quand même fréquent de voir ce comportement-là parce que le chien n'est pas capable de s'exprimer correctement. Il est pris au bout d'une laisse. Peut pas fuir, peut pas foncer, il est pris, là, tu sais, il est comme là. Fait que oui, la laisse, malheureusement, peut engendrer de la réaction. C'est pourquoi c'est préférable de ne jamais faire de présentation avec un chien en laisse pour éviter ces situations-là comme ça. OK? Particulièrement si l'autre chien est détaché. Oh, ça arrive tellement trop souvent, ça. Bon, c'est un autre sujet. Good. Difficile de pratiquer notre chien parce que depuis le début de l'hiver, on croise très peu de chiens pendant nos marches. Et je sais, Patricia.
C'est pas évident l'hiver parce que, effectivement, on est plus restreint. Peut-être, ce que tu pourrais faire, Patricia, si tu as un parc à chiens qui est proche de chez toi, tu pourrais travailler à distance du parc à chiens. Donc, pas rentrer dans le parc à chiens, tu fais juste travailler. Si tu as une zone, tu sais, mettons un stationnement, une rue perpendiculaire au parc à chiens, un parc perpendiculaire au parc à chiens, ça c'est encore plus merveilleux. Fait que peut-être que ça t'aiderait à bien cheminer. OK? Chloé, notre chien jappe pour tout, pour jouer, manger, avoir de l'attention, aller se promener, mais il n'est pas réactif dans la rue. Chloé, je te recommande fortement d'aller écouter mes émissions sur ma chaîne YouTube. 1. Comment rendre son chien heureux. 2. Comment gérer les demandes d'attention. Quoi d'autre? Ben, je pense que ça serait pas mal ces deux-là. J'explique aussi les jappements chez le chien, la signification. Je pense que tu as quand même bien compris. Mais définitivement, je pense que de revoir les besoins de ton chien au quotidien va définitivement t'aider à voir qu'est-ce qui se passe et comment gérer les demandes d'attention également. OK? Oui, ben je réponds à Chloé à ta question de l'attention dans mon émission sur les demandes d'attention chez le chien. OK? Tania, mon chien est réactif seulement dans la maison et jappe envers certaines personnes en visite qui sont grands et costauds ou mon conjoint. Il a très peur et je ne sais pas comment l'aider dans cette situation. Tania, est-ce que tu aurais l'option de commencer par faire les présentations à l'extérieur? Est-ce que ça pourrait être une façon d'être plus contrôlé avec une meilleure distance avant d'entrer à l'intérieur? C'est ce que je te recommanderais comme premier exercice définitivement. Puis si ton chien réagit à la sonnette, à quelqu'un qui cogne, ben, tu pourrais te désensibiliser comme j'ai montré à Jonathan tantôt. Fait que déjà de baisser le stress un peu envers les personnes qui pourraient potentiellement entrer dans la maison, ça peut aider. OK? Difficile d'avoir de la distance en marchant dans la rue. La largeur, ben je sais, Isabelle, qui n'est pas grande la largeur, mais c'est là qu'on marche et qu'on rencontre des chiens difficiles pour l'apprentissage. Peut-être aller pratiquer dans un parc, Isabelle, pour t'aider. OK? À ce que ça aille mieux. La distance est meilleure dans un parc. Tu as la possibilité de partir à gauche, à droite, même si là, des fois, tu peux peut-être caler un peu plus dans la neige, mais ça pourrait être une option. OK? Quand je peux, lorsqu'il y a des passants, je m'assois avec mes chiens devant la fenêtre et je leur parle en leur parlant et flattant. S'ils demeurent calmes et ne jappent pas, je continue de flatter et je récompense ensuite. Est-ce que c'est correct? Oui, Alexandra, sauf qu'en contrepartie, que fais-tu s'ils jappent, s'ils aboient? Qu'est-ce qui se passe? Fait que oui, ce que tu fais là, c'est vraiment excellent. Par contre, il faudrait que ça aille toujours... que tu sois en mesure de constater régulièrement des améliorations. C'est-à-dire, est-ce que quand tu as commencé cette technique-là, est-ce que tu étais à un point de réaction 10 sur 10? Est-ce qu'au jour 5, tu étais à 8 sur 10? Est-ce qu'au jour 10, tu étais à 7 sur 10? Est-ce qu'il y a toujours de l'évolution ou tu as l'impression d'être pareil ou de régresser? OK? Good. Dakota, 5 ans, très réactif, anxieux, peur de pas mal tout. Je lui parle calmement. J'ai essayé plusieurs méthodes et aide, mais sans résultat concluant. Si possible, de jaser en privé par la suite. Oui, Louise, certainement. Je t'invite, toi, à m'écrire en privé. Comme ça, je vais le recevoir directement dans ma boîte, puis on va pouvoir discuter ensemble. Oui, Annick en privé, c'est génial. Elle nous donne confiance en nos capacités. Oh, merci, Jonathan, t'es trop hot. OK, je réponds à une dernière question. Après ça, on continue. Parce que là, my God, le temps file, je capote. Mon chien est un peu prime. Elle ne tolère pas les autres chiens. On a appris à marcher quand même dans la rue, mais l'histoire n'est pas là. On a une chatte aussi. Elles s'entendent bien les deux et jouent ensemble, mais c'est arrivé quelques fois que ma chienne attaque ma chatte. On doit intervenir pour sauver le chat. Le chat a peur pendant quelques jours. On a peur qu'elle se blesse un jour ou que ça arrive quand on n'est pas là. Comment faire pour éviter les futures attaques? 1. Gestion de ton environnement quand t'es pas là, définitivement. 2, ça prendra une évaluation complète pour être sûr que ce soit pas un problème relié à de la prédation. OK? Je suis comme pas très certaine que c'est de la réactivité là. Fait que je te conseille fortement une évaluation. OK?
Good. Good, 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 good. Merci Isabelle, à plus tard. À plus tard. Donc, je continue. Hey, incroyable. Vous êtes trop hot. Je continue avec mon contenu parce que je vous ai promis un exercice aussi. Puis je vais faire mon possible pour essayer de répondre. OK? Yeah! On continue. Hey, vous êtes vraiment extraordinaire à ce soir. Je capote. OK. Donc, après les erreurs. Mets l'emphase sur l'apprentissage des comportements de base. Donc, ton chien doit comprendre les comportements de base dans toutes les circonstances. Il est parfait à la maison, ça va super bien. Génial. Quand j'arrive dehors, ça marche 50-50. 50% du temps, si j'ai pas de déclencheur, ça marche. Un autre 50% du temps, si j'ai des déclencheurs, ça marche plus. Alors là, tu te dois de trouver ta distance pour être en mesure que ton chien soit apte à réussir. Au besoin, tu pratiques dans ta cour. Au besoin, tu pratiques dans ton stationnement. Au besoin, tu pratiques avec des figurants. Au besoin, tu t'en vas dans un parc. Bref, trouve-toi des solutions pour que ta distance soit adéquate et que ton chien soit en mesure de bien faire les exercices. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres techniques qu'on peut mettre en place, mais là, je rentrerai dans de l'intervention pure et simple. OK? Le but d'aujourd'hui, c'est de te donner des trucs et des astuces pour bien progresser. Si tu as besoin d'aller plus loin, eh bien oui, je peux le faire pour t'aider par le biais de mes consultations en privé. Mais si tu y vas comme ça, OK, par étapes, pour être sûr que ton chien va être en mesure de réussir, tu vas constater des résultats au fur et à mesure que tu vas travailler avec ton chien. C'est lui qui va décider à quelle vitesse et c'est vos succès qui va délimiter à quelle vitesse aussi il va être capable de bien répondre. Ça se peut, là, hein, comme je t'ai dit tantôt, là, assis, là, ça se peut que ça marche pas. Reste, ça se peut que ça marche pas. Mets-toi en mouvement. OK? Si ton chien comprend bien le haut-pied, mets-toi en mouvement avec le haut-pied. Récompense chaque fois. Profite-en pour le regarder. Laisse faire ce qui se passe en avant de toi. Regarde ton chien, donne-lui de l'attention si tu veux qu'en retour, tu en reçoives lui aussi. Si tu veux, en tout cas, vice-versa, donnez-vous de l'attention. C'est ça que je veux dire. Je commence à déparler, ça va pas bien. Fait que si ton chien te regarde, tu le regardes, yes! Bon chien, laisse faire la distraction. C'est ton chien qui est le plus important pendant ta marche s'il est distrait. OK? Voilà ce que je veux dire. Maintenant, favorise et encourage le calme chez ton chien. J'arrive proche de la maison où il y a un chien, il se désorganise. Il se désorganise totalement. Fais demi-tour. Encourage les états calmes. C'est pas dans l'état dans lequel tu te trouves, mon chien, qu'on va franchir cette maison-là. Pour que si peut-être le chien est là, tu me donnes une explosion de comportement de réactivité que je ne veux pas. Reviens à moi, on fait demi-tour. T'es calme maintenant, mon chien? Parfait. Bon chien. On repart dans le même sens et on s'en va directement vers la maison. Et tu continues d'encourager les bons comportements. Tu regardes ton chien. Si ton chien te regarde, récompense. OK? Et tu traverses la maison. OK? Good. Donc, hey, vous êtes hyper attentifs. My God, je suis éblouie par toutes ces belles personnes-là qui sont avec moi. Donc là, je t'ai dit, tu restes jusqu'à la toute fin. Parce que je vais te donner mon exercice. Maintenant, je t'ai parlé de mon guide tantôt avec planificateur d'exercice. Je ne t'oublie pas. On va aller te répondre en commentaire pour te mettre le lien pour te procurer ce guide-là. Mais j'ai un guide exceptionnel que je te donne gratuitement aujourd'hui. Et ce guide-là, eh bien, c'est un peu pour t'aider à comprendre mieux, davantage, encore une fois, ton chien. Alors, je te parle de la durée d'adaptation d'un nouveau chien dans son environnement, les facteurs pour réussir l'éducation de ton chien, les facteurs qui influencent le comportement de ton chien, la façon dont la peur s'acquiert chez le chien. Apprendre et modifier un comportement, comment je fais ça? Hein? Comment je fais ça? Et comment tu peux réduire la peur, l'anxiété et le stress chez ton chien. Ce tout nouveau guide-là a été fait pour 2023 et je te l'offre gratuitement. Et pour bénéficier de ce guide gratuit-là, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas, cette fenêtre-là.
T'inscris ton nom de famille, ton adresse courriel et le guide va être envoyé par courriel quelques minutes après. Ça se peut qu'il se retrouve dans tes courriels indésirables. Donc, si c'est le cas, tu fais simplement aller vérifier après, quelques minutes après avoir inscrit tes informations et tu vas pouvoir bénéficier de ce super guide gratuit que je t'offre. Voilà, donc direction mon site internet. À la toute fin, maintenant, on va te mettre le lien en commentaire. Il passe en bas. Là, prends une capture d'écran, puis tu vas pouvoir y retourner tantôt. Je m'attends à 50 téléchargements. Donc là, mon exercice. Alors, super simple cet exercice-là. Je te regarde droit dans les yeux parce que là, je veux vraiment avoir pleinement ton attention. Dans cet exercice-là, t'as pas besoin de ton chien. Nullement besoin de ton chien. Tout ce que tu as besoin, c'est des gâteries, ta pochette ou des gâteries dans ta poche, un petit plat sur la table, mais rien dans tes mains, sauf, si tu le souhaites, un clicker. Okay? Ton clicker, tu peux le prendre pour remplacer ton mot marqueur. Tu peux faire un bruit avec ta langue au palais, comme ça. Ça peut remplacer le clicker. Yes, oui, bon chien, bonne fille, ça marche. Donc là, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mon chien est super excité. » Quand je vais venir il dire oui, bon chien, nanana, fait que le clicker peut faire la job. Mais le clicker, faut que tu sois hyper précis sur ce que tu récompenses. Parce que le chien peut comprendre que c'est peut-être parce qu'il faut qu'il regarde au loin que tu vas le récompenser. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu te pratiques. Et pourquoi je veux que tu te pratiques aussi aujourd'hui? C'est parce que j'ai beaucoup de personnes et certains de mes clients, pas tous, mais certains, mais vraiment énormément beaucoup de commentaires que je lis qui disent « Je l'ai essayé, moi, le renforcement positif, puis ça marche pas. » Ça se peut pas. Si ça marche pas, ton renforcement positif, ça veut dire que tu es pris au piège de ta gâterie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand tu demandes à ton chien de s'asseoir, tu as peut-être déjà la main dans ta poche. Parce que tu sais que tu as des bonbons dans ta poche. Fait que là, avant même de demander à ton chien de s'asseoir, tu fais assis. Puis le chien fait comme oh, il y a de la bouffe qui s'en vient, elle a mis sa main dans sa poche. Ben, je vais m'asseoir tout de suite. Hey, là, t'es full fier, tu récompenses. Yeah, bon chien. La fois d'après, t'es dans la cuisine, tu fais je sais pas quoi, n'importe quoi, puis là, tu dis à ton chien assis. Là, tes deux mains ici, là. Puis tu lui dis assis. Puis le chien fait comme ben non. Pourquoi je m'assoirais? Ta main n'est pas dans ta poche. Je m'assois pas. OK? Fait que cet exercice-là, là, c'est pour pas que tu sois pris au piège de la gâterie puis pour que tu te rendes compte que le renforcement positif, ça marche. OK? Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pratiquer tout seul devant ton miroir ou tu vas t'enregistrer, peu importe. Tu vas dire assis. Tu vas imaginer que ton chien a mis ses fesses à terre. Tu vas dire ton mot marqueur ou tu vas cliquer. Comme ceci. Et après, tu vas aller chercher ta gâterie pour récompenser ton chien. Tu peux déposer la gâterie partout où ce que tu veux, ça me dérange pas. Je répète. Tu vas demander le comportement à ton chien. Assis. Imagine que les fesses sont assis par terre, qui touchent le sol. Yes! Clique. Bon chien, peu importe. Tu vas aller chercher ta récompense et tu vas lui donner. Okay? Dans ton mode d'apprentissage de ton chien, ça se peut qu'à un certain moment donné, tu utilises la récompense au bout de son museau pour faire assis, couché, touche ma main, je vais récompenser de l'autre. Mais à un certain moment donné, t'en as plus. Elle est là, ta récompense, dans ta poche, dans ta pochette, dans ton bol, sur l'armoire, mais t'as rien dans tes mains, sauf peut-être ton clicker. OK? Voilà. C'est l'exercice que tu vas avoir besoin de faire dès aujourd'hui pour clarifier tes demandes et éviter d'être pris au piège de la gâterie. OK? C'est pas merveilleux, ça? Puis tu peux m'écrire en commentaire pratique, là, puis regarde un peu qu'est-ce qui se passe quand tu le fais, puis tu peux venir me réécrire demain en commentaire pour me dire « Hey, Annick, merci, ça marche, etc. » J'aime toujours ça, savoir si tu as réussi puis comment ça se passe, OK? Fait que c'était ça, mon exercice gratuit. Fait que là, hey,
8h10, je capote. Ça fait 1h15 que je te parle. Je tripe au bout. Alors là, je vais regarder les questions que j'ai eues. Je vais en prendre deux. Deux pour y répondre. Puis après, je te remercie du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui. Donc, j'y vais à la... Oh my God. Ah oui, je t'ai rendu là. Ah, c'est pas pire. OK. Parfait. OK. Ah oui. Good. Merci Isabelle. OK. Donc, que faire quand il devient trop excité lorsqu'on veut lui donner un biscuit pour détourner son attention? Ça marche très bien pour le distraire, mais il se met à me sauter dans les bras pour me remercier car il était déjà excité par la rencontre. Oui. Ça arrive, hein, parce que là, il est déjà dans une excitation intense d'émotion. Fait que tu pourrais... en fait, Léa, tu peux peut-être réfléchir à est-ce que ton chien est excité en général face à la gâterie? Sinon, tu peux travailler de la façon que je vais te le dire, mais s'il est déjà en général excité par la nourriture, tu te dois de travailler les états calmes face à la nourriture. Donc, ce que tu pourrais faire, Léa, à ce moment-là, quand tu veux lui donner ta gâterie, tu peux mettre ta gâterie ici, comme ça, ou entre tes doigts, peu importe, à la hauteur du museau de ton chien, tu lui donnes en continuant à marcher, puis tu t'en vas. Puis tu te mets en mouvement, OK? Tu restes vraiment en mouvement. OK. Guylaine, tu peux aller voir mon émission dans mon groupe Facebook Le Chien Réactif Anxieux Craintif. J'ai fait une émission sur le sujet. Ou sur ma chaîne YouTube, tu peux aussi revoir. OK, parfait. Et boy, oui, Annick, oui, je reparlerai au vétérinaire dans ton cas, définitivement, par rapport à la médication et le fait qu'il est déconnecté. Tania, est-ce que ton conjoint s'occupe quelquefois du chien, crée des liens avec lui, s'amuse avec lui, lui offre à manger, etc.? J'essaierai le plus possible de miser sur la relation de confiance avec ton conjoint vis-à-vis de ton chien. Dayanara, regarde quoi faire quand ton chien n'est pas motivé par la nourriture. Mon émission, j'ai fait une émission là-dessus sur ma chaîne YouTube qui parle justement des gâteries et de la nourriture. Ça va te donner des trucs. OK, Alexandra, tu peux pratiquer avec un figurant pour que ce soit plus constant. Oui, hey, là, je vais aller trop vite. Hein? Bon, Alexandra qui me dit il n'y a pas vraiment d'évolution car ça n'est pas assez constant. Alors, travaille avec un figurant. Alexandra qui va t'aider. Valérie, ma Boston Terrier Ruby 5 mois semble très soumise. J'aimerais tellement l'aider à devenir moins craintive et moins stressée. Que faire? Créer des associations positives le plus possible, Valérie. Travailler toujours dans sa zone verte au début. C'est un petit chiot, c'est normal. Plus tu vas respecter les limites de ton chiot, plus elle va reprendre confiance en elle et en toi. Donc, travaille énormément dans la zone verte avec ton chiot pour après ça progresser. Karine, est-ce que tu offres l'évaluation pour prédation? Ben, Karine, je vais poser énormément de questions, mais je ne mets pas le chien en situation où ce qui pourrait présenter un comportement de prédation pour évaluer. OK? Donc, avec mes questions, je vais être en mesure de déterminer qu'est-ce qui se passe exactement. Si oui ou non, ça pourrait éventuellement être de la prédation. Des fois, c'est clair comme de l'eau de roche. Et si c'est le cas, on va venir travailler en gestion. L'adresse internet pour avoir le guide de Nancy, oui, je vais. Merci Cathy. My God, j'ai des assistantes. C'est excellent. Je me sens visée avec la main dans la poche trop vite. Louis, je te visais pas juste toi, je te le promets. J'ai d'autres clientes clientes qui sont aux prises avec la même problématique que toi. Hey, merci. Merci. Il n'y a pas vraiment de comportement de narguer Nadia. Peut-être que ton chat essaie d'entrer parce qu'elle me dit j'ai l'impression que c'est le chat qui nargue le chien. Fait que peut-être que ton chat, oui, souhaite jouer avec ton chien, en effet, mais faudrait peut-être apprendre à ton chien à gérer plus ses émotions, ses états calmes en présence du chat. Merci Cathy! Wow!
Hey, vous êtes extraordinaire. Merci. Merci, gang. Il est 8h15, presque 20. Vous êtes extraordinaire. On se retrouve mercredi prochain à 19h. Et si tu souhaites être mis au courant du sujet de la semaine prochaine, eh bien, je t'invite à aimer ma page Facebook parce que j'annonce toutes mes émissions en direct le lundi matin sur ma page Facebook. Donc, je suis sur le site, mais je ne vois pas la petite fenêtre pour le guide. Guylaine, tu peux soit quitter ou revenir, ou sinon en bas complètement. T'as des petits logos, puis un logo avec une enveloppe, avec un... C'est comme une feuille, plus pas une enveloppe, là, mais c'est plus comme une feuille. Clique sur la feuille, puis tu vas pouvoir inscrire tes informations. Oh, merci! Merci, Martine! Fait que là, je vous ai donné plein de trucs à faire aujourd'hui. Mon guide gratuit. Je te donne le lien pour que tu puisses avoir mon guide avec le planificateur d'exercice en même temps. Tu as besoin de moi? Tu m'écoutes encore? Tu vas pouvoir écouter les témoignages de mes clients autres que ceux qui ont répondu en direct. Et on se parle en privé si tu souhaites obtenir également mon accompagnement. Et on va te mettre le lien pour réserver un appel découverte. À la semaine prochaine! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé. Puis je me suis dit, ah, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse
t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, bon accent.